Voici le document nécessaire qui doit accompagner votre attestation de prise en charge. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Donc, comme je disais, l'attestation de prise en charge vous permet de faire votre demande de visa afin de justifier que vous avez un garant ou une garante qui va vous prendre en charge pendant vos études en France. Et cette attestation est rédigée par la main ou encore vous pouvez demander à votre garant de se rendre soit à la préfecture, soit à la mairie. Souvent, ils ont des formulaires, ça dépend de leur ville, leur lieu de résidence. Ils ont souvent parfois les formulaires à laquelle votre garant doit remplir et mettre sa signature afin de vous envoyer, de mettre dans votre dossier demande de visa. Le document à laquelle qui doit accompagner votre attestation de prise en charge, vous avez l'avis fiscal de l'année en cours, Par exemple, pour cette année, c'est 2023. Le pièce d'identité, passeport ou titre de séjour ou livret. Alors, les justificatifs de résidence de sa logement, soit un contrat d'assurance d'habitation, soit les factures de EDF, soit le quittance des loyers. C'est à lui de choisir. Les 3 derniers bulletins de paye, c'est très important. Les 3 derniers bulletins de salaire. Le contrat du travail, s'il est en CDI, cela doit être accompagné avec le contrat du travail ou encore une attestation de l'employeur. Maintenant, s'il n'est pas en CDI, s'il travaille de son propre compte, il est auto-entrepreneur ou encore il a son entreprise qui est vraiment répertoriée, reconnue au niveau du ministère du Commerce, il doit vous envoyer le CABIS. Donc, c'est une immatriculation qui permet de vérifier si cette entreprise est vraiment enregistrée, s'il est vraiment le propriétaire de cette entreprise, aussi les relevés bancaires de son entreprise, ou encore s'il touche le salaire en tant que gérant de son entreprise, il va vous envoyer des justificatifs comme quoi il touche salaire. Maintenant, il peut aussi ajouter une lettre explicative en expliquant les liens parentés que vous avez entre lui et vous, donc votre garant. Donc voilà les documents qui doivent nécessairement, impérativement accompagner votre attestation de prise en charge. Si cette attestation de prise en charge n'est pas accompagnée avec ces documents-là, dites-vous que ça ne va pas passer au niveau de l'ambassade. Après, au niveau des salaires, votre garant doit gagner au maximum plus du SMIC, donc 615 € fois 3. Il doit gagner au-delà du SMIC parce qu'aujourd'hui, le SMIC en France, c'est à partir de 1300 et quelques euros. Donc, il doit au moins gagner plus que ça pour que ça garantit au niveau de l'ambassade qu'il a des revenus nécessaires de vous prendre en charge. Donc ça, vous devez le vérifier. Aujourd'hui, le SMIC en France est de 1700 et quelques, je crois bien. Ça a augmenté net, mais en brut, c'est 1300 et quelques euros. Donc après avoir enlevé les taxes, c'est que votre garant doit recevoir, c'est cette somme-là. Et donc, il est important qu'il vous envoie des papiers nécessaires qui prouvent que c'est lui votre garant, c'est lui qui va vous prendre en charge. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et aussi d'activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt.